Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette vidéo cette semaine où je vais vous donner les informations reçues au cours de ces derniers jours, aujourd'hui, et en rapport également avec le soin collectif qui a eu lieu tout à l'heure. Soin collectif dont le thème était reconnaissance et affirmation du je suis dans l'accord du corps, de l'âme et de la source. Bon, le message est clair et très très clair à la base et ce depuis justement quelques jours, depuis que je laisse infuser et préparer ce soin. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est vous êtes dans l'unité des choses. On a reçu énormément d'encodage aujourd'hui, je vais y revenir. On est dans cette unité, on est dans la conscientisation de ce que l'on vit et de ce qui se passe. Et justement, dans une dernière vidéo, on a parlé de la grande illusion, de ce qui se passe avec la matrice, de ce qu'est la matrice, le système dans lequel on vit, etc. On vivait jusque-là, donc on va voir comment ça évoluera. En tout cas, voilà, c'est juste à comprendre que tout ceci étant une grande illusion, il est temps que l'on prenne conscience également que toutes les situations que nous vivons à titre personnel sont également une illusion, forcément. Et donc ça, c'est vraiment la chose qui est revenue le plus précisément et le plus régulièrement ces derniers jours et aujourd'hui et pendant le soin et pendant que je préparais le soin, etc. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on m'a fait comprendre donc ces derniers temps, qu'effectivement, ce que nous vivons, ce n'est pas nous finalement, hein, c'est notre véhicule qui le vit, c'est notre incarnation qui le vit, mais c'est une grande pièce de théâtre, on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est effectivement là aussi une grande illusion, c'est un film. C'est un film et du coup, on y accorde énormément d'importance alors qu'on ne devrait pas parce que c'est pas ça l'important. C'est-à-dire que toutes les petites situations que l'on vit qui nous posent problème ou quoi que ce soit, hein, je pense à ces situations où on est dérangé par ce qui se passe, où on est impacté, etc. Et où on a tendance à dire, oui, on m'a fait ça, on nous fait ça. En fait, tout ça, non. Personne ne nous fait rien. Les situations sont ainsi, elles se passent de cette façon-là. Elles sont prévues de se passer de cette façon-là. On a des choses à vivre, on a des choses à comprendre. Et ça n'est pas notre petit personnage qui le vit. Ou plutôt, justement, on peut baser ça uniquement dans la grande pièce de théâtre sur ce petit personnage, mais nous, profondément, c'est pas ça qu'on vit, c'est pas ça qu'on est venu comprendre, en fait. Tout ça, ça n'est qu'accessoire et ça n'a finalement aucune importance. Et pourquoi ça insiste beaucoup là-dessus, c'est que au fur et à mesure que je discute avec d'autres personnes, que moi-même je suis dans mes pensées ou quoi que ce soit, je me rends compte, c'est comme si on me mettait un signal d'alarme en me disant mais tu es où là Là tu es reparti dans ton petit film et tu as complètement oublié le principal parce que tu t'en fais toute une montagne comme si c'était très important, comme si le résultat de tout ça était important alors que ça ne l'est pas et que le résultat ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on est venu vivre ici est dirigé, donc nous sommes l'incarnation, notre âme est le conducteur du véhicule dans cette incarnation, et au-delà, il y a la source sans qui ni l'âme ni le véhicule n'existent. Et en tout cas, c'est ça l'important et uniquement ça l'important. Donc il va juste falloir installer la lumière, prendre conscience de cette lumière qui passe, etc. Mettre les choses en place, donc ça passe justement par l'énergie christique. Hein. D'abord c'est la lumière divine qui s'installe partout, et puis c'est l'énergie christique qui fait la manifestation des choses, et donc les actions et les résultats des actions. Finalement, ça ne va pas tellement plus loin que ça. Bien évidemment, on pourrait développer pendant longtemps, il n'y a pas que ça à dire, mais aujourd'hui, je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment la notion importante sur laquelle on est revenu. Donc, toutes nos petites situations, oui, vous vous rendez compte, on m'a fait ça. Du coup, j'ai perdu de l'argent, ou je vais certainement perdre mon emploi, ou
tout ça, finalement, n'a strictement aucune importance. Ce sont juste des situations que nous traversons, des expériences que nous traversons. Nous la traversons avec notre lumière, et donc ce petit personnage sert simplement à les traverser, à rien d'autre. Et donc forcément, ben non, il n'y a rien qui impacte. Et si les choses ne se passent pas comme on le veut, ben c'est pareil, on prend les choses, on voit ce qui se passe et on laisse se manifester la lumière. Je sais que ça peut paraître compliqué. Moi-même, en le disant, j'ai pas forcément les mots qu'il faudrait exactement pour être très précise sur le sujet. N'empêche que voilà où on en est et voilà ce qu'on a à comprendre aujourd'hui. Je vais vous donner quelques messages qui sont arrivés donc ces jours derniers, que j'ai retranscrits en écriture inspirée, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on nous dit ces temps-ci. Ensuite, je vais vous lire rapidement une canalisation que j'ai reçue ce matin. Et puis, on finira, je vous expliquerai un petit peu plus précisément ce qui s'est passé pendant le soin, pour ceux qui étaient là justement, et pour tous les autres aussi, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'encodage et de nettoyage à faire. Donc, au fur et à mesure, je dis ce qui me vient, je vous précise les choses. Alors, ce qu'on m'a dit ces dernières 48 heures, je dirais, dans ces dernières 48 heures, on me dit la mort de la matrice, de son système et de ses ouailles est actée. Choisissons la liberté qui est là. Donc là, on nous confirme encore une fois ce qu'on a dit plusieurs fois, à savoir que oui, la matrice, c'est terminé. Le sombre a fini son œuvre ici par ce biais-là. Et donc, les choses avancent très, très bien. Une précision qu'on m'a donnée aussi, le son, la musique et la danse peuvent être des outils de conscientisation du je suis. Voilà, le je suis étant la lumière que nous sommes, l'être-té, pas autre chose, et non pas le petit personnage, etc. Mais ce qu'on nous explique, c'est que le son, bien utilisé, la musique, la danse, toutes ces choses-là ont manifestement un rôle assez important, et c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Donc si vous êtes dans cette partie-là, profitez-en et exprimez les choses. Donc quand vous faites un son, quand vous entendez de la musique, quand vous dansez, soyez dans cette être-té-là, à ce moment-là, parce que au niveau vibratoire, c'est intéressant, très intéressant. On y dit que le karma est totalement nettoyé et obsolète. Il n'existe plus. Nous sommes comme des nouveau-nés à ce niveau. À nous de le comprendre et lâcher tout le passé. Donc le karma, on arrête de s'y intéresser en fait. Les guérisons qu'on a à faire, etc., elles le sont parce que on va volontairement couper les choses, on va volontairement transmuter au fur et à mesure tout ce qui arrive, etc. Le karma en lui-même n'a plus d'importance en fait. Donc on nettoie en permanence, on coupe en permanence, on fait un reset en permanence et tout va bien. On se contente de cette être-té. Donc voilà, c'est important de le noter parce qu'on a encore beaucoup de discours autour du karma, etc. Et je ne suis pas sûre que le karma, ce terme de karma veuille dire encore la même chose aujourd'hui. Ensuite, on nous parle un petit peu de ce qui va arriver. Donc les grands événements qui arrivent nous font sortir de notre esclavage. Le fait de nous sentir comme en ballottage, instable, au milieu d'une situation qui ne nous appartient pas, si nous nous sommes préparés, nous amène à être dignement humains, l'affirmer à un niveau galactique et installer ces temps magnifiques d'union et d'unité. Voilà, donc on rappelle effectivement que l'humain se transforme justement par cette transformation d'ADN, ces encodages qu'il reçoit, cette expansion de lumière, ces hausses de fréquence et de vibration, lui permettent simplement de s'affirmer, de devenir ce qu'il doit être tout simplement. Donc un humain, mais on va arrêter de voir l'humain comme un petit habitant de la Terre et rien d'autre. L'humain est un galactique comme les autres en fait. Donc voilà, il y a tout ça qui s'installe et qu'il est important de garder en mémoire. On nous dit aussi cette étrange période qui arrive et qui impactera tout le monde est le signe même que le sombre a déjà disparu. C'est comme un moment de silence au milieu du bruit quand on se rend compte que la tempête est finie.
Seul reste Dieu. Donc le divin, la lumière, voilà, la conscience. Voilà pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps. Pour ce qui est de la canalisation, est-ce que je vous la lis? Oui, on va la lire rapidement. Et ensuite, j'en viens à ce qui s'est passé pendant le soin. Donc, j'ai reçu une canalisation. Je n'ai pas de signature à cette canalisation. Ça vient de nos guides ou des galactiques ou des guides galactiques, probablement. Voilà ce qu'on nous dit. S'il est cinglant pour vous de voir la vérité, il l'est bien plus de ne pas vous accrocher à ce qui n'est plus, mensonge et possession. Voyez-vous à chaque instant tel que vous êtes, en votre cœur, unis au tout, sans discontinuer, sans tergiverser. S'en vient le moment clé pour chacun, où la vérité ne peut plus être ignorée, sinon par choix prédéfini et totalement volontaire. Mais vous, mes chers, n'êtes pas là pour vous croiser les bras et laisser faire. C'est par l'action de la conscience suprême et commune, par le biais de chaque cœur que cela passe. Nous ne pouvons plus vous parler comme à des petits enfants qui découvrent ce qui se cache derrière les contes de fées. Vous avez dans vos mains toutes les confirmations de votre êtreté à partager et soumettre à chaque compréhension qui s'ouvre. Chacun fera ses choix de rester en arrière et trembler de peur, ou d'être dans son êtreté divine qui ne peut jamais vaciller ni se nier, car ainsi faite d'amour. Vous n'êtes plus à la découverte, mais à l'affirmation confiante et joyeuse de cela. Au cœur de ces temps bénis, nous sommes ensemble à la tâche, car nous vous aimons de tout cœur. Voilà donc ce qu'on nous dit, qui vient confirmer ce à quoi on doit s'intéresser plus précisément aujourd'hui. Arrêtez de s'arrêter à arrêtez de s'arrêter à des petits détails qui sont bien insignifiants par rapport à la tâche qui nous est confiée aujourd'hui et qui est quand même quelque chose d'incroyable, de très particulier, et ce à une échelle universelle. On ne s'arrête pas à la Terre, on ne s'arrête même pas au subtil autour de nous, à ceux qui viennent nous voir, etc. Non, c'est au niveau universel que ça a un impact. Donc c'est pas rien, c'est au niveau galactique que tout se passe en fait. Voilà. Pour ce qui s'est passé pendant le soin, que j'ai ressenti vraiment très très puissant, ça a bien secoué, ça a bien bougé dans tous les sens. Énormément d'encodage et d'expansion de lumière et des corps, de nos corps énergétiques, de notre champ énergétique. Ça a été très très loin dans le détail, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il s'agissait de la reconnaissance du je suis dans l'unité du tout. Voilà comment on me l'a reformulé en début de soin. En début de soin, j'avais les yeux fermés. Et c'était en même temps extrêmement lumineux. Je voyais que de la lumière, en fait, derrière mes paupières fermées. Donc à l'intérieur, il n'y avait que de la lumière. Et c'est là que j'ai compris qu'on était en train de nous encoder. On m'a parlé d'engrammage aussi. Je ne sais pas trop quoi faire de ce mot, mais bon. Donc énormément de codes de lumière nous sont arrivés et qui sont vraiment très très lumineux, bien évidemment. Il s'agissait de la conscience accrue du divin. Une conscience qui passe par le galactique, donc par l'appartenance à l'univers. Donc voilà, donc on ne se place plus comme humain, mais comme humain galactique. Voilà ce qu'on nous dit et ce qu'il est important de retenir. Nous ne sommes pas ce petit humain qui joue son rôle dans la grande pièce de théâtre. Nous sommes des humains galactiques, donc des êtres galactiques, des êtres de lumière qui font partie de cet univers et qui ont grandement à partager avec toutes les autres populations, j'ai envie de dire, et tous les autres galactiques qui existent en fait. Voilà. Nos chakras ont énormément bougé et ils ont été traversés par des lignes de lumière. Il y a eu un nettoyage de chaque chakra. Je ne pourrais pas vous dire lequel en particulier. Ça a été tous les chakras. Ont été karchérisés, littéralement, alignés et encodés. Voilà ce qu'il y a eu.
le plus, c'était au niveau de la gorge. Alors j'étais étonnée au départ que ce soit surtout la gorge, je m'attendais à ce que ce soit surtout le cœur par exemple. Non, c'était beaucoup la gorge, mais bien évidemment, puisqu'il s'agissait de l'affirmation du « je suis », l'affirmation de l'essence de ce que l'on est profondément. Soudainement, j'ai ressenti beaucoup une conscience des fréquences de la Terre qui se sont bien largement expansées, qui ont largement grandi bien sûr. Donc une conscience des fréquences actuelles de la Terre et du corps qui bouge et qui s'adapte, qui a décidé de suivre et donc j'allais dire, de rattraper ces fréquences, en tout cas de s'élever en vibration pour s'y adapter et pour les recevoir et les faire siennes. Donc ça a beaucoup bougé, énormément bougé, on a senti tout le corps qui bougeait. On m'a parlé à ce moment-là du corps de lumière, bien évidemment. J'ai eu une sensation d'eau, beaucoup d'eau, et une sensation également souterraine. Alors les deux n'étaient pas forcément liés. Une sensation d'eau, beaucoup, avec du nettoyage, mais également avec quelque chose de très très naturel, comme un habitat naturel, et une vision souterraine, donc probablement l'intraterre, ou des choses qui sont sous terre, ou alors à l'intérieur de la terre-mère, de la terre elle-même. Et on m'a reparlé à nouveau du larimar, qui est une pierre qui est liée à la fois à l'eau et à l'intraterre. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont contenues dans cette pierre qui sont très très importantes. C'est certainement pour ça qu'on me l'a remis devant les yeux. J'ai eu besoin pendant un long moment du soin de placer mes mains sur le cœur. Et donc l'énergie passait en moi et en vous de la même façon. Il y avait vraiment ce besoin d'avoir les mains sur le cœur pour moi. Et puis je nous ai vus, tous ceux qui ont participé à ce soin, mais d'autres autour aussi, je nous ai vus comme des flammes. Nous étions comme des flammes, mais les flammes étaient plutôt bleues en fait. Voilà, il y avait beaucoup de bleu en fait dans tout ça. Voilà donc les petites visions que j'ai pu avoir. Un besoin aussi à un moment donné d'aller toucher les contours du corps. Il faisait très très chaud, donc de toucher les contours du corps et puis d'enlever les douleurs et tout ce qui peut gêner physiquement, tout ce qui peut être chronique, etc. Donc il y a eu un besoin d'enlever plein de choses comme ça. Douleurs pas seulement physiques d'ailleurs également, hein, également psychiques ou quoi que ce soit. Et c'était comme si, je ressentais comme si le corps se préparait à plus de légèreté, justement comment dire, en prenant la lumière, en se remplissant de lumière, etc. C'est comme si le corps se préparait à plus de légèreté, à plus d'éthérisation, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je me trompe pas dans le mot éthérisation, non c'est bon, on va le garder comme ça. Voilà, donc comme si on se préparait à être plus modulable. Une sensation d'être la lumière et d'être modulable. Et c'est pour ça qu'il y avait ce besoin de toucher les contours du corps pour voir si ça bougeait en fait. Un peu comme si on allait toucher de la pâte à modeler, comme quoi on peut finalement faire de notre apparence certainement ce que l'on veut, plus ou moins, au fur et à mesure qu'on monte dans les dimensions. Ce qui pour nous n'est pas encore fait, très loin de là. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à des dimensions beaucoup plus élevées, effectivement, les êtres sont totalement ou en grande partie éthérés et certainement peuvent-ils choisir aussi de prendre corps, pour le coup, de prendre matière sous une forme ou une autre. Est-ce que c'est possible? Ça, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc voilà, j'ai aperçu aussi à la fin des moments, j'ai aperçu des paysages qui étaient magnifiques avec des couleurs que je ne connaissais pas forcément. Donc je pense qu'on m'a envoyé des images de paysages galactiques, donc de quelle planète, certainement Sirius parce que je reçois assez souvent de Sirius, mais pas seulement, il y en avait d'autres. Et j'ai vu des statuettes qui m'ont fait penser à des statuettes qu'on pourrait trouver en Amérique du Sud, mais c'était pas l'Amérique du Sud, hein, ça venait d'ailleurs. Donc voilà tous les détails, je vous donne, vous savez que je vous donne toujours toutes les informations que je reçois, d'abord parce que peut-être vous avez reçu les mêmes ou pas du tout, peut-être que ça peut vous parler
ou pas du tout, peu importe. En tout cas, s'il y a le moindre détail qui peut vous servir, il est normal de ma part de vous les donner tous, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce soin collectif et des informations reçues ces derniers jours. Donc rappelez-vous ceci, là, ce qui est important, c'est l'être-té. C'est vraiment la chose sur laquelle on travaille en ce moment, sur l'expansion de la lumière, l'expansion de la conscience, mais ça, vous le savez, c'est vraiment le grand sujet, hein, je vous dis ça parce que ça me vient là. Et on est vraiment dans ce moment où on ne peut plus se permettre de se concentrer sur des choses, j'allais dire sans intérêt, ou en tout cas que l'on vive notre vie ici dans ce corps. Bien évidemment, c'est totalement normal et on a à le faire. Que l'on vive nos expériences, c'est totalement normal, on a à le faire. Maintenant qu'on mette ceci en place centrale, ça devient de plus en plus une erreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour vivre ces expériences uniquement. On est là pour, au travers de ces expériences, placer la lumière sur nous, placer la lumière autour de nous, dans les situations, etc. Mais surtout, installer la lumière sur cette terre. C'est bel et bien la seule chose que l'on a véritablement à faire. Donc, il y a toute cette conscience à prendre pour cela, parce que c'est le seul outil pour ça. On y reviendra parce que je pense que de toute façon, c'est des sujets sur lesquels on tourne toujours, hein, bien évidemment, c'est le grand sujet. Donc, on y reviendra bien évidemment plus tard, dans d'autres vidéos, peut-être sous d'autres formes. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc, il y aura un autre soin donc le mois prochain. Donc, celui-ci avait été repoussé. On est début octobre, donc le prochain soin sera certainement tout début novembre, ou peut-être fin novembre, fin octobre, selon... Enfin, je vais fixer la date selon l'emploi du temps et je vais vous la donner dès que possible. Voilà. Je crois que c'est tout. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose que j'avais à vous dire et qui ne vient pas là de suite. Ça viendra donc dans la prochaine vidéo ou par écrit. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je rappelle à ceux qui ont vécu ce soin collectif de ne pas hésiter à me dire ce qu'ils ont ressenti, à m'envoyer un message, j'y réponds bien évidemment. Et puis voilà, ou à partager vos ressentis, etc. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis je crois que c'est tout. On va se retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite effectivement une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.